Ah, si Dieu m'aimait, si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tellement de problèmes? C'est ce que nous verrons tout de suite. Bonjour, Sparkiennes et Sparkiens. Bonjour à vous tous, chers amis. On vous souhaite de passer un excellent moment avec nous. Amen. On est heureux d'être là. On veut vraiment vous offrir le meilleur de notre cœur. Si nous prenons le temps de faire ces vidéos, c'est pour vous aider à grandir dans votre foi en Dieu et que vous deveniez la meilleure version de vous-même, celle que Dieu a prévue. Amen. Ah, si Dieu m'aimait vraiment. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi il m'arrive tant de problèmes? C'est vrai. Question que beaucoup de gens se posent finalement. Pourquoi les chrétiens doivent-ils faire face à des problèmes, même s'ils sont aimés par Dieu? C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens que nous connaissons autour de nous. Et depuis tous les âges, on a eu cela. Peut-être vous-même, aujourd'hui, vous vous posez cette question. Alors, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de réponse simple et définitive. Mais nous allons tenter d'aborder cette question sous plusieurs perspectives et nous espérons vraiment qu'ils vont vous aider à retrouver cette réalité, comprendre cette réalité que même si nous avons des problèmes, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Oui. Jésus n'a jamais dit « Venez à moi et vous n'aurez plus jamais de problème » ou « Venez à moi, vous serez riche ». Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un « Viens, c'est soleil, pastis ». Ouais, palmier, cacahuètes et tout ce que tu veux. Jésus a dit « Prenez mon joug, car mon fardeau est doux et léger ». C'est vrai. Dans Matthieu 11, 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Elles sont bonnes, alors ne confondez pas facile ou simple. Elles sont bonnes et c'est mieux. Amen. Entre bon et facile, aujourd'hui, c'est vrai que notre tendance humaine est de choisir le facile, c'est plus facile. Oui. Jésus a encore dit, celui qui vient boire à ma source n'aura plus jamais soif. Vous pouvez lire ça dans Jean 4, 13, où toutes les personnes qui boivent de cette eau-là, a-t-il dit, auront encore soif. Mais en revanche, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, Jésus parle ici de la soif de Dieu. L'eau du puits qu'il voulait donner représente la vie terrestre, tandis que Jésus parle de la vie éternelle. C'est celle qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la plus longue. Alors, si Dieu m'aime vraiment, la première des choses, il est important de noter que l'amour de Dieu ne garantit pas que nous ne rencontrons jamais de difficultés ou de souffrances dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous devenons chrétiens qu'il ne pleuvra plus sur nous. Si tu crois ça, tu es dans l'erreur. Hein? Dans toute la Bible, vous ne trouverez jamais une telle promesse. Ouais. Si quelqu'un vous fait croire cela, alors fuyez loin. Ouais, là, c'est un charlatan. Là. Oui. Jésus a lui-même averti que les chrétiens seraient confrontés à des épreuves dans le monde. C'est vrai. Vous pouvez lire ça dans Jean 16, 33, où il dira « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Mes amis, la bonne nouvelle, c'est qu'il a également promis qu'il serait avec nous dans les épreuves et qu'il nous donnerait la force de les vaincre. Amen. C'est ce qui est arrivé à Paul. Oui, on peut d'ailleurs le lire dans 2 Corinthiens 12, 8, où il dira 3 fois « J'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il parlait de son Richard. Quelle sagesse de Dieu. C'est ce qui démontre que les problèmes et les épreuves de la vie peuvent être des occasions aussi de croissance spirituelle et de sanctification. Alors là, j'en vois certains qui sont tentés de quitter la vidéo. Hein. Mais ne partez pas, restez avec nous parce que ça va vraiment devenir intéressant dans quelques instants. Ah, peut-être êtes-vous nouveau sur cette chaîne Vie chrétienne, ou alors vous êtes des fidèles de la première heure. On veut vous dire merci pour votre fidélité. Merci à vous. Et vous fêtez avec nous nos
600 600 abonnés. Bravo à vous. Alors si vous aussi, vous voulez participer à cette croissance de la chaîne Vie Chrétienne, on vous invite simplement à partager ces vidéos. C'est gratuit et c'est un moyen de contribuer à la propagation de la bonne nouvelle, Amen. du salut en Jésus-Christ, qui peut transformer, qui veut transformer des vies. Alléluia. Vous êtes des Sparkiennes Sparkiennes et des et des Sparkiens. Dieu utilise nos difficultés pour nous faire grandir dans notre relation avec lui. Amen. Il les utilise pour nous façonner à l'image de son Fils Jésus. Ouais. Nous voyons que Dieu utilise souvent les moments difficiles, des moments d'épreuve pour former, façonner les serviteurs, les croyants à son image. Par exemple, dans le livre de Job, raconte l'histoire d'un homme qui n'avait rien fait de mal. Il a même fait que des bonnes choses. Et malgré cela, bam, il est éprouvé durement dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie. On vous invite d'ailleurs à relire le livre de Job. Oui, très intéressant. C'est très intéressant. Et à travers ces épreuves, Job a mis sa confiance d'une manière beaucoup plus profonde en Dieu, alors qu'il était au plus bas. Il a reconnu que Dieu était souverain et juste, alors même qu'il n'a jamais su exactement pourquoi il était dans ces épreuves-là, dans ces souffrances. C'est peut-être ce qui nous est le plus difficile à vivre, c'est de ne pas comprendre ce qui nous arrive, de ne pas savoir. Vous avez également les apôtres. Ils ont souvent fait face à des difficultés, à des épreuves dans leur ministère. Vous le lisez dans le Nouveau Testament. Mais en vérité, ces situations éprouvantes les ont aidés à grandir dans leur foi et à approfondir leur relation avec Dieu. Par exemple, après avoir été persécutés et emprisonnés pour leur foi, on voit que les apôtres ont eu la force de louer Dieu. Ouais, incroyable, ouais. Et le résultat est qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Dans Actes 4, 23 et à 31, vous pouvez le lire. En poussant un peu plus loin, Jésus lui-même a été soumis à toutes sortes de problèmes, de jugements, de critiques. Il a été ironisé, on s'est moqué de lui, il a dû faire face à toutes sortes de souffrances tout au long de sa vie. Et je ne parle même pas de la crucifixion. Mais malgré tout cela, à travers ces épreuves, à travers cela, Jésus a montré son amour pour nous. Et il a ouvert la voie pour que nous soyons réconciliés. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alors, chers amis, ne dites plus ou ne pensez plus si Dieu m'aime. Il nous aime tellement qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver des griffes du diable et de l'enfer. Alors maintenant, si vous avez encore quelques doutes, on le comprend. On comprend ça, c'est naturel. Par contre, rappelons-nous que nous vivons dans un monde imparfait, où la souffrance et la douleur sont inévitables. Nous voulons vous laisser une note d'espoir, d'assurance, vraiment que Dieu vous aime. Amen. Il vous aime vraiment. On vous laisse un passage dans Ésaïe que tu vas lire, Fabienne. Dans Ésaïe 43, verset 1, il est dit « Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, tu ne te noieras pas. Au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Et les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Alléluia. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Et mes amis, Dieu nous aime et il nous aimera individuellement et il fera toujours tout pour nous faire revenir lorsque nous nous égarons. Ouais. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Je te demande pardon pour mes doutes, mes critiques, mes frustrations, mes paroles négatives. Seigneur, vraiment pardon. Je prie pour que chacun puisse trouver une paix parfaite en toi, malgré les épreuves, les maladies, la vie qui nous joue des tours. Merci Seigneur de ce que tu es avec nous tous les jours. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Merci pour les anges que tu nous envoies lorsque nous en avons besoin. Bénis chacun et chacune présent derrière cette vidéo, au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Amen. Restez avec nous, il y a encore tellement de ressources. Près de 200 vidéos Spark maintenant. On a travaillé quand même. Cliquez juste ici. Et puis, on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Bye bye. Ciao, ciao.